Alors nous qui pensions que Deku maintenant était tout seul, en fait ça annonce quelque chose de complètement différent. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 309 de My Hero Academia. Je ne peux plus me permettre d'être un enfant. Et c'est vrai, c'est une rupture assez difficile pour Deku qu'on apprend durant ce chapitre avec une scène poignante avec sa mère. Ça y est, maintenant Deku est rentré dans le monde des adultes, qu'il ait le choix ou non, et on va voir tout ça en détail. Bon, après avoir vaincu Muscula encore une fois, alors Deku est en train de partir avec lui pour le livrer à la police. Là où c'est intéressant, c'est déjà que voilà, les élèves, les camarades de Yo, ils vont le voir et ils vont se dire oui, voilà l'évadé. Enfin, ils vont parler de Musculaire, mais je trouve que c'est assez intéressant de souligner le fait que à la fois Musculaire est un évadé, mais aussi Deku qui est parti de UA. Donc ça marche assez bien. Et en plus, par la suite, tu vois que Yo qui est soigné par sa pote, en fait, bah il retrouve les civils qui vont aussi les aider parce qu'en soi, ok, ils ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, mais ils ne sont pas ennemis pour autant. Et là, je pense que c'est un point clé quand même de My Hero Academia qu'on doit retenir, surtout pour les arcs qui vont suivre. C'est que, voilà, t'as le vieux qui va parler et qui va dire rapidement « Respectez nos limites et nous coopérerons avec vous ». Et voilà, je sais pas, moi, ça me fait vraiment penser à une future coopération avec les civils, que tout le monde soit acteur de ce qui va se passer par la suite. Mais peut-être que je me trompe, mais déjà, je trouve ça assez intéressant que voilà, on revienne encore une fois sur les civils. Bon, c'est sûr. Ils ont marqué, Deku a énormément changé et il le dépose, enfin il dépose Musculaire à la police et tu vois qu'il reste quand même masqué, il n'a pas l'air d'essayer de se montrer. Et c'est là que tout va commencer à partir en cacahuète parce qu'on apprend que c'est sa 4e capture. Donc en vrai, en soi, il n'a pas dû commencer depuis super longtemps vu comment quand même ça s'est déroulé assez rapidement et il a un téléphone avec qui il parle et il parle donc avec All Might. En fait, il semble être au début en duo avec All Might, mais en tout cas il est en coopération avec lui et c'est lui qui gère les opérations de Deku. Tu vois qu'il a du mal à tomber, comme quoi il a peut-être un peu de mal encore avec ses haltères, mais il a de tout nouveaux gants. Et là je trouve que c'est assez intéressant parce que All Might le souligne, mais surtout parce que ces gants ils ont l'air d'avoir été ramenés d'un autre pays. C'est ce que All Might il va dire juste avant la fermeture des frontières. Déjà c'est intéressant qu'il y ait eu une fermeture des frontières, comme quoi le Japon c'est vraiment une situation de crise et personne veut en entendre parler, voir des vilains s'échapper, mais surtout les gants ils doivent venir justement de la personne qu'on avait vue, Melissa dans le film Two Heroes qui avait fait l'équipement. Après il sert juste à stabiliser son pouvoir, mais apparemment il ne pourrait pas supporter en tant que prototype son 100%. Mais ce que je trouve vraiment gros, c'est que All Might, ça y est, il a une entière confiance presque en Izuku parce que il le dit bien, il faut vraiment que tu fasses attention à ne pas être HS avant le grand final. Comme quoi, ce qu'il recherche vraiment, c'est la confrontation avec Shigaraki. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir un appel de Hawks. Et c'est grâce à ça qu'on va apprendre qu'ils travaillent en groupe. Et même si Hawks et Deku, ils vont partir direct, comme quoi là, ils n'ont pas le temps de chômer. Ils doivent partir en mission directement. Alors, Hawks a le temps de dire à All Might qu'il ne doit pas se sentir coupable. Parce que All Might, il aimerait bien... Parce qu'il sent que All Might, il ne veut pas impliquer plein de gens, mais en même temps, il est obligé. Surtout que Hawks nous parle d'un atout secret de ceux qui auraient attaqué enfin la prison Tartare. Et je sais pas s'ils sont en train de parler de All for One ou d'une chose encore plus mystérieuse. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir la scène de l'hôpital où justement on va apprendre ce qui s'est passé avec les bras de Deku. Parce que même si son médecin ressemble à Mario, oui, il y a toujours un jeu avec ses docteurs, je sais pas, vous trouvez qu'il ressemble à Mario. Mais voilà, en fait, apparemment, Deku ne se serait pas autant
tant abîmé les bras que ça. Les blessures, elles sont plus extérieures que normalement, alors qu'avant il était à 5%, maintenant à 45%, il a totalement changé. En fait, c'est même la structure de son corps qui a changé avec son haltère, et en même temps, un haltère, c'est un petit peu une modification du corps, c'est carrément comme un autre gène, et là, vu qu'il a plein d'haltères, alors ça change absolument tout à sa constitution, et c'est pour ça qu'il a réussi à supporter la charge au niveau de ses bras. Sauf que Inko est là et All Might se sent obligé de lui révéler la vérité. Certes, oui, je sais, on dirait qu'il y a tout le monde qui est au courant pour le One for All, sauf qu'en réalité, il y a juste le top des héros et voilà, Inko. Ouais, Bakugo aussi. Sauf que le vrai problème, c'est que Deku, enfin, je sais pas si c'est un problème, en même temps, c'est assez pragmatique, Deku, il ne veut pas retourner à UA. Et c'est tout simple, c'est parce que Shigaraki peut le retrouver. Et il ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes blessées comme la dernière fois. En même temps, c'était sûr que cet arc devait laisser un traumatisme à Deku. Et voir son prof dans cet état, Aizawa dans cet état, qui aurait envie de retourner en cours et blesser ses autres camarades? Mais bon, en plus de ça, il faut absolument qu'il arrête Shigaraki avant qu'il atteigne 100% de ses capacités, sinon il sera juste inarrêtable. Et ça a beau être un peu bête, mais le plan qu'il dit à sa mère, en fait, que juste il compte devenir plus fort, c'est un petit peu la seule solution qu'il a à ce moment précis. C'est un petit peu le plus puissant, en fait, c'est réellement le plus puissant héros qui puisse être là, et donc tout lui revient. Et c'est à ce moment-là qu'on a une scène, encore une fois, super forte avec My Hero Academia. My Hero Academia, je trouve que les scènes d'émotion, parfois les sentiments, en fait, peut-être anodins, entre un fils et sa mère, entre un fils avec Shoto et son père abusif, ça marche super bien. Ça se voit que l'auteur, il retranscrit ça de manière tellement réaliste que à chaque fois, on ne peut qu'être touché. Et là, entre Inko et Izuku, c'est juste magnifique. Inko qui est en train de se dire que elle était heureuse avant quand elle jouait au super-héros avec son fils, avec Izuku Might. Et d'ailleurs, ça, je sais pas pour vous, mais ça m'a fait penser, mais je veux que ce soit son don de héros plus tard. Je sais que c'est encore trop ancré sur All Might, mais Izuku Might, c'est juste génial. Et maintenant qu'elle se rend compte que voilà, elle n'est pas heureuse de ce qui va être en train d'arriver alors que son fils est vraiment devenu un héros, et le parallèle entre ces deux cas sur cette page, mais cette page elle est vraiment magnifique, largement c'est une de mes préférées de My Hero Academia tout entier, parce que je dis souvent oui cette page c'est la plus belle du scan et tout, mais là vraiment c'est une page qui est vraiment magnifique. Et malgré que sa mère pleure, il faut qu'il s'en aille pour aider, pour que Izuku Might aide beaucoup plus de gens. Mais All Might est juste devant eux, et bien sûr, vu qu'il a fait la promesse à sa mère de veiller sur lui durant l'internat, où justement elle refusait qu'il revienne au lycée, alors là, il se sent responsable, et il ne va pas lâcher Izuku. Il sait que maintenant que la décision de Deku est prise, alors il ne reviendra pas sur sa parole, et je trouve ça déjà assez fort en fait de la part d'All Might de comprendre les sentiments d'Izuku et de même pas vouloir aller à l'encontre, mais justement il va venir pour l'aider. Et on dirait que le plan en général, c'est d'appâter Shigaraki une nouvelle fois, et c'est pour ça qu'ils vont être accompagnés du top 3 des héros, même si Benjinis, il a quelques réticences. C'est vrai que c'est le plus clean d'entre eux, et faire quelque chose comme ça risque d'être compliqué, mais en même temps, c'est pas comme s'ils avaient le choix. Et le chapitre va se terminer sur justement une dernière scène où Izuku il va transmettre le message de Nana Shimura à Grand Torino. Grand Torino qui est sur un lit, on ne sait pas si il est trop blessé pour pouvoir se relever, mais en tout cas voilà, il apprendra que Nana Shimura a pleuré, et surtout peut-être une grande leçon qu'il nous dira, c'est qu'il demandera à Deku de ne pas rechercher la vengeance, mais assez étrange, et peut-être que ce sera la conclusion de My Hero Academia face au combat Deku Shigaraki, c'est que parfois la mort est une délivrance pour certaines personnes. Et c'est vrai que quand on pense à toute l'histoire de Tomura Shigaraki, on peut que se dire que au final en fait toute la destruction qu'il recherche, peut-être qu'il la recherche aussi pour lui-même. Enfin on verra ça plus tard, mais je pense que ces paroles elles sont très importantes et c'est en train de pousser Deku. C'est pas pour rien en fait que même maintenant il porte cette écharpe que Grand Torino lui a donnée à ce moment-là. Et c'est donc le top 3 des héros, Deku plus All Might qui vont se retrouver dans cette opération pour aller renvoyer la balle à la Ligue des Vilains.
Bon, c'est vrai que c'est assez triste parce que All Might et Deku, je pense que Deku, il en aurait rêvé d'avoir un téléphone et tout le temps appeler All Might et d'être dans une opération avec lui. Sauf que là, pas du tout. C'est durant le chapitre, tu le vois jamais sourire quand il est juste devant All Might. Non, c'est juste, ça y est, maintenant c'est sa mission. Ils ont quelque chose d'important à faire. Il a dû quitter tous ses amis. Je pense pas qu'il y aura un arc où il y aura, justement, il y a beaucoup de gens qui pensaient à ça, les lycéens qui vont venir chercher de la classe A Deku parce que maintenant là, il est vraiment dans une mission, mais j'ai très hâte de les revoir et revoir Bakugo quand même, tout ça dans cette histoire. Je trouve que c'est un chapitre qui est vraiment très fort, surtout pour l'émotion entre Izuku et sa mère. Ça, c'est vraiment incroyable. Juste pour ça, ce chapitre est fou. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu le départ réel de All Might et de Deku de Yuei, et peut-être que ça aurait été intéressant d'en voir un peu plus. En même temps, Deku, on avait vu qu'il avait lâché des lettres, donc je pense pas qu'il y ait eu plus de choses que ça. Mais franchement, ça suffit pour l'opération qui est en train de venir. C'est vrai que ces derniers temps, on a des chapitres qui sont vraiment très très bons, et ça fait super plaisir de lire My Hero Academia tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Est-ce que vous pensez que je me suis trompé à un endroit? Ça arrive largement, les chapitres de My Hero Academia. Ils sont tellement denses que parfois j'oublie des trucs, ou parfois je me trompe à des endroits plus facilement que d'autres chapitres d'autres séries. Et bref, franchement, moi je trouve que cette opération secrète, elle est en même temps classe, et ça fait super flipper. Ça me fait peur qu'au bout d'un moment, en fait, ce soit l'arc qui marque la fin de All Might. Parce que, voilà, là, il a pris, dès le début de ce mini-arc, en fait, je sais pas combien de temps il va durer, où ils sont 5, là, les top 3 des héros, Deku, All Might. Alors ça sent la mort de All Might, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal tourner, et dès le début de l'arc, le fait de nous présenter dès le début que All Might veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de Deku devant sa mère, c'est archi flippant, franchement. Mais en même temps, j'ai l'impression à chaque fois que je lis My Hero Academia, j'ai peur pour All Might. Ah, je l'aime trop ce type. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. De toute façon, la Golden Week c'est dans 2 semaines, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, normalement, il n'y a pas de chapitre. Je vous préviens, histoire que vous puissiez être triste en avance et pas trop attendre le prochain chapitre, enfin le prochain chapitre. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.